Bien-aimés, shalom. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être là ce matin et de partager sa parole avec vous. Nous vous remercions de nous accueillir parmi vous en ces jours de la permutation des aumôniers, comme vous le savez, et je m'en vais vous demander de bien vouloir recevoir les salutations de vos frères et sœurs de votre paroisse, de la Pepe Istangili. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire quelques versets dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans Romains chapitre 13. C'est un texte qui nous est familier depuis le début de cette année. Romains chapitre 13, du 11e au 14e verset. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Je lis avec la version Darby. Il est écrit, et encore ceci: connaissant les temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous avec honnêteté, comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, non point en querelle, ni en envie. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Parole du Seigneur. Père, tu as dit à tes disciples, par ton Fils, que la parole que je vous annonce est esprit et vie. Nous avons l'immense privilège de l'écouter et de la transmettre. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de bien vouloir sanctifier nos vies par elle. Que nous en soyons édifiés et transformés pour la gloire de ton nom. Nous prions que le Saint-Esprit soit celui qui va nous parler pendant ces quelques minutes au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'ai à cœur de nous entretenir autour du sous-thème suivant. Les raisons nobles de se réveiller du sommeil. Les raisons nobles ou les nobles raisons de se réveiller du sommeil. Les nobles raisons de se réveiller du sommeil. Vous conviendrez avec moi que sous le soleil, les pensées que nous émettons, les actions que nous posons, les paroles que nous sortons de nos bouches, les attitudes et comportements que nous adoptons et affichons, ont chacune derrière elle une raison. C'est autant dire qu'il n'y a rien pour rien. Nous ne faisons rien pour rien sous le soleil. Rien ne se fait pour rien. En tout cas, rien du tout. Que nous soyons au courant ou pas, il y a forcément une raison derrière tout ce que nous faisons, derrière tout ce que nous disons, derrière une pensée qui nous passe à l'esprit. Il y a une raison, bonne ou mauvaise, mais il y a une raison. De la même aussi, face aux exigences bibliques de Dieu qui nous a créés et qui nous a sauvés en Jésus-Christ, ont des raisons nobles, des raisons fondamentales. Et ces raisons-là sont pour notre bonheur. Un bonheur non seulement dans le temps, mais aussi et surtout dans l'éternité. Les bonheurs que nous offrent les exigences bibliques ne se rapportent pas seulement dans le temps, mais surtout dans l'éternité. Alléluia. Lorsque nous nous soumettons, nous nous plions aux exigences bibliques, notre vie est couronnée de bonheur. Et je n'ai de cesse à nous dire que ce n'est pas un bonheur qui prendra fin, qui se limite seulement dans ce monde ici, dans le temps, c'est-à-dire tout au long de notre parcours sur terre, mais aussi et surtout dans l'éternité. C'est-à-dire même après que nous quitterons
ce monde ici pour la vie éternelle. Et du nombre de ces exigences bibliques telles que nous les nommons, nous trouvons celle de se réveiller du sommeil. Se réveiller du sommeil est une exigence biblique. C'est ce que nous venons de lire. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit à travers l'apôtre Paul. C'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Ne peut se réveiller que celui qui dort. Alléluia. Je vais nous entretenir autour de deux petites choses. La première, nous allons nous accorder sur le sens à accorder au sommeil, au mot sommeil. De quel sommeil s'agit-il dans ces contextes? De quel sommeil sommes-nous appelés à nous réveiller? La deuxième chose, le deuxième point, portera essentiellement sur les raisons nobles, les raisons pour lesquelles nous devons à tout prix nous réveiller du sommeil. Sans tarder, c'est quoi le sommeil? Le sommeil, dans toutes les questions, n'est pas celui au sujet duquel nous sommes renseignés dans la plupart des dictionnaires séculiers que nous connaissons. Et là-dedans, quand vous les consultez, vous apprendrez qu'il est défini le sommeil comme étant le repos périodique de l'organisme endormi, caractérisé par deux choses. La première, par la baisse des activités physiologiques. La deuxième, par l'absence de conscience et de vigilance. C'est comme ça qu'on définit le sommeil. C'est un repos périodique de l'organisme qui s'endort. Et ce repos-là est caractérisé par deux choses. La première, c'est la baisse des activités physiologiques. Personne n'écrit quand il dort. Personne ne chante quand il dort. Personne ne mange en dormant. Baisse des activités physiologiques. La deuxième des choses, c'est l'absence de conscience et de vigilance. C'est comme ça qu'il arrive à certaines personnes en plein sommeil de prononcer certaines paroles, de libérer certaines phrases. Et quand il va se réveiller, vous lui dites, mais pourquoi vous disiez ça? La personne vous dira, non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Tout simplement parce qu'il n'est pas conscient. Pendant qu'il dormait là. Alléluia. Ça, c'est du point de vue purement scientifique. Dans la Bible, c'est vrai, le sommeil est aussi peint comme étant le repos. C'est là le premier élément à la lumière de la parole de Dieu au sujet du sommeil. Le sommeil, c'est le repos. Le deuxième élément dans la Bible, c'est que le sommeil, c'est le relâchement. C'est un état de relâchement. Un état de relâchement. Dans la Bible, le sommeil désigne aussi la vie des hommes sur la terre. La Bible désigne notre existence comme un instant de sommeil. Toujours dans la Bible, nous allons nous rendre compte que le sommeil est un euphémisme pour la mort. Mourir, c'est dormir. Alléluia. Un jour, je dormirai. Un jour, vous dormirez. L'important, ce n'est pas le jour où vous dormirez. L'important, c'est comment dormirez-vous. Alléluia. Mais vous finirez par dormir. Que vous le vouliez ou pas. Vous finirez par dormir. Vous finirez par mourir. Je finirai par mourir. Un jour, vous apprendrez. Vous apprendrez que le pasteur Joseph est mort. Rassurez-vous. Ça sera après que j'aurai accompli parfaitement ma mission. Et je m'en irai le chemin de tout le monde. Mais quel que soit le nombre d'années que le Seigneur pourra m'accorder sous le soleil, ce jour-là finira par m'arriver. Je mourrai. Et vous allez mourir. Mais aux yeux du Seigneur, quand je meurs, quand tu meurs, tu t'endors. Tu t'endors. Alléluia. Le sommeil dont nous sommes appelés à nous réveiller, frères et sœurs, c'est celui-ci. Il est caractérisé par trois choses. La première des choses, c'est un état de relâchement spirituel. Le sommeil dont nous parlons ici, là, c'est un état de relâchement spirituel. Un état de relâchement spirituel. Le Saint-Esprit m'a fait voyager, il m'a fait penser aux chrétiens éphésiens, à l'église d'Éphèse, que nous connaissons très bien dans Apocalypse chapitre 2, du 1er jusqu'au 6e verset. C'est curieux ce qui se passe là-bas.
le Seigneur commence par faire des éloges à l'endroit de cette église, l'église d'Éphèse. C'est la première église au sujet de laquelle le message destiné à cette église est libéré. Le Seigneur commence par pratiquement encenser cette église. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais tout ça là de toi, je sais que comme ça. Beaucoup de choses très positives. Mais arrivé au verset 4, le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Au verset 5, il va dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Il met en évidence un problème et il présente une piste de solution. Le problème, c'est que l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour, le premier amour qu'il avait pour le Seigneur. Et le Seigneur lui présente une piste, une voie de sortie, la repentance. Le sommeil dont nous devons à tout prix nous réveiller, mes frères et sœurs, c'est le relâchement spirituel. L'église d'aujourd'hui souffre du relâchement. Le chrétien d'aujourd'hui, nombre de chrétiens de nos jours souffrent du relâchement spirituel. Le relâchement, c'est tout simplement un abandon. Abandon d'une décision, abandon d'inaction. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes animés d'un zèle. Nous voulons prier. Nous désirons méditer la parole de Dieu. Nous désirons rendre témoignage. Mais au bout d'un temps, la tentation est grande pour les uns, tout comme les autres, de relâcher, d'abandonner. Et lorsque vous relâchez, vous dormez. Vous vous laissez emporter par le sommeil. Et le Seigneur demande que vous vous réveilliez de votre sommeil. Le relâchement. Beaucoup ont relâché. Des hommes de Dieu qui ont relâché avec des bonnes manières. Il y a des prédicateurs qui ont relâché la proclamation de l'évangile dans sa pureté. Tout simplement parce qu'ils veulent plaire aux gens. Et les gens de ces derniers temps ont besoin d'entendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils choisissent. Ils n'ont pas besoin d'entendre la vérité biblique. Ils ont leur propre message. Et rien n'est étonnant dans tout ça. Le Seigneur dit, dans le dernier jour, les gens vont s'affectionner au plaisir du monde plutôt que Dieu. Ils auront soif d'entendre ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent qu'on leur dise. Et c'est comme ça qu'il y a des prédicateurs qui tombent dans ces pièges. Jamais vous ne leur entendrez parler du péché. Ils sont là, matin, midi, soir, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Oui, la grâce est là. Mais la grâce ne collabore pas avec le péché. Ils sont là avec bénédiction, prospérité. C'est très bon. C'est très bon. Nous en avons tous besoin. Nous en avons tous besoin. Mais le Seigneur dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il faisait la perte de son âme? Vous êtes prospère, vous avez des villas aux États-Unis d'Amérique, vous avez des jets, vous avez des véhicules, vous avez des yachts. C'est bien bon dans ce siècle présent. Mais après, le relâchement. Nous bénissons le Seigneur pour notre communauté, pour l'aumônerie universitaire protestante. Nous ne cédons pas à ces relâchements-là. Nous continuons à proclamer la parole de Dieu dans son intégralité, sans pour autant l'édulcorer. Le message de la parole de Dieu. La Bible parle de la prospérité, nous en parlerons. La Bible parle aussi de la repentance, nous en parlerons. La Bible parle de la sanctification, nous en parlerons. La Bible parle de la richesse, de la grandeur. Nous parlerons de ça, parce que c'est la parole de Dieu. Mais nous ne parlerons pas pour flatter qui que ce soit. Non, ça ne viendra pas. Nous annoncerons la parole de Dieu. Beaucoup relâchent. Je n'ai jamais oublié un jour, un de mes amis m'invite dans sa paroisse. Il est de la FEPACO Nzambe Malam. Une très bonne paroisse. Alors j'arrive là-bas, j'annonce la parole. Ce jour-là, le Saint-Esprit a travaillé dans toute sa souveraineté. C'était formidable. Très formidable. Et à la fin,
mon ami m'amène dans son bureau, il me dit, mon cher, tu as raté, tu m'as fait rater une occasion en or. J'étais là, je le regardais, je ne savais pas de quoi il parlait. Mon cher, nous, la dimension ici, il suffisait tout simplement d'improviser. Et l'improvisation dont il était question, là, c'était l'improvisation financière. Je vous assure, les cœurs déjà étaient vivement touchés. La salle était tellement emballée. Dieu est souverain. Chaque jour a sa couleur, définie par lui-même. Et lui me dit, non, mon cher, si c'était à refaire. Moi, je me disais à la fin, là, quand tu allais clôturer, là, c'était le bon moment. Le bon moment, pourquoi? Pour lancer la paix, ça les sortir. Ces gens-là, il faut opérer comme ça. Ce qu'il y a là-dedans, pour que ça sorte, il faut... Quand il y a des dimensions comme ça, non. Je lui ai dit, mon cher, je ne travaille pas pour l'argent, je travaille pour le Seigneur. Et si le Seigneur a besoin de toucher le cœur de son peuple, c'est son peuple. Et son peuple apportera l'argent. L'argent ne sort pas pour rien. Présentez au peuple de Dieu un besoin pour lequel l'argent doit sortir. Et l'argent sortira. Je n'avais pas un besoin à présenter. J'avais un message à apporter. C'est simple. Si toi, le maître de la maison, a un besoin, tu n'as qu'à le leur présenter. Et l'argent sortira. Ah bien mon cher, n'a regretté fort. Ah bon, je suis désolé. Mais moi je ne regrette pas. Moi je ne regrette pas. La deuxième des choses, le sommeil dont il est question ici, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, loin de la communion avec Dieu. La vie chrétienne, loin de la communion avec Dieu, de la communion intime avec Dieu. La troisième des choses, le sommeil désigne la vie de péché, la vie de désobéissance, à l'encontre de la volonté de la parole de Dieu. Voilà le sommeil dont il est question. Le sommeil dont nous sommes appelés à nous réveiller. Vous vivez dans le péché, réveillez-vous. Vous vivez dans la séparation. Vous êtes aux chrétiens, mais vous avez cessé à pratiquer les bonnes manières. Réveillez-vous. Il y a des gens qui sont chrétiens, ça fait plusieurs années, mais suivez-les au travail. C'est deux personnes. Vous aurez l'impression d'avoir affaire à deux personnes. Quand il est à l'église, mais il vous donne l'impression d'être quelqu'un qui fait répétition au ciel et qui vient prester le dimanche. Après prestation, il rentre au ciel. Ça, c'est l'impression. Mais suivez la même personne au travail, non. Et quand vous la suivez à la maison, là aussi, il a une autre présentation. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui portent deux noms. Vieux jaloux, vieux Rambo, vieux tel. En famille, à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, l'important, ce n'est pas que vous soyez devenus chrétiens. L'important, c'est que vous vous mainteniez en communion intime avec le Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus important. Devenir chrétien, un jour ou l'autre, c'est une chose. Mais demeurer chrétien, en communion avec Dieu, ça n'est une autre. Et c'est ce que Dieu attend de nous, le plus ardemment possible. Que nous demeurions chrétiens, en communion avec lui. C'est dans cette logique ici que s'inscrivent les paroles que nous venons de lire avec vous, de la part de l'apôtre Paul. Paul, mu par le besoin de la vie chrétienne pratique, s'adresse aux chrétiens romains. Il les exhorte en perspective du retour imminent de Jésus-Christ. Il les exhorte, premièrement, au zèle spirituel. Deuxièmement, à la vigilance. Et troisièmement, à la pureté morale. Quelles sont les nobles raisons pour lesquelles vous et moi sommes appelés à nous réveiller? Trois raisons. La première, c'est tout simplement parce que le retour imminent de Jésus-Christ pour enlever l'Église aura lieu à un moment inattendu et inconnu. Voilà la première raison pour laquelle le Seigneur nous demande de nous réveiller du sommeil.
Le sommeil tel que je viens de vous le décrire. Nous devons nous réveiller du sommeil, tout simplement parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ pour enlever l'Église, son Église, aura lieu à un moment inattendu. Un moment auquel on s'attendra le moins possible. Un moment inconnu. Personne ici ne le sait. Il n'existe pas un seul pape dans ce monde qui en connaît le jour et l'heure. Il n'existe pas un archibishop, un évangéliste interplanétaire ou un du Saint-Esprit de la tête jusqu'aux pieds qui a connaissance de ces jours. Personne ne le sait. Le jour, l'heure demeure inconnue. C'est pour cette raison-là que nous devons nous empresser de nous réveiller de n'importe quel sommeil qui nous absorbe. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ reviendra. Et il reviendra pour chercher son église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas l'église d'un homme. Nous ne sommes pas l'église d'une femme. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux qui ont donné leur vie à Christ, qui l'ont rencontré, qui lui ont ouvert la porte de leur vie et qui ont cru en lui, l'acceptant en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Voilà des personnes qui constituent l'église de Christ. Et quand il reviendra, ça sera pour le chercher, pour le chercher. Dans la Bible, la plus grande prophétie, le message clé, se rapporte à la venue de Jésus. C'est comme ça que plusieurs siècles bien avant, nous trouvons dans l'Ancien Testament l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Mais une venue qui devait s'accomplir en deux phases. La première phase, c'était la venue pour sauver les pécheurs. Mourir pour les pécheurs que nous sommes. Et la deuxième phase, c'était pour régner. C'est comme ça que l'Ancien Testament a annoncé la venue de Jésus. Et les Juifs ne l'ont pas compris à ce point. Les Juifs, sous le joug de l'oppresseur, s'attendaient à un libérateur. Un Messie était annoncé par le prophète. Et ils s'attendaient à un homme politique vigoureux, avec une vision imposante sur le plan politique. Et puis Jésus débarque. Et à un moment, il ne veut même pas qu'on l'appelle roi. Et ils ont fini par le crucifier. Ils ont tout simplement tapé à côté. Lorsque nous sommes dans le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte que cette première phase-là de la venue de Jésus-Christ pour sauver les pécheurs s'est accomplie. C'est pourquoi nous avons quelqu'un comme Jean-Baptiste qui n'hésite pas de s'exclamer en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et il est monté sur la croix de Golgotha. Moi, à votre place, j'acclamerai l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À cause de l'agneau immolé, je ne suis plus esclave du péché. Non, si je peux avoir le dessus sur le péché, ce n'est pas parce que j'ai appris à résister, mais parce que l'agneau de Dieu est mort sur la croix de Golgotha et il a ravi au péché son pouvoir d'asservissement sur les hommes. Et Paul va dire, et le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Je ne suis plus manipulé par le péché. Non, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la corruption, la tricherie ne peuvent plus me manipuler. Parce que c'est moi désormais qui ai les dessus sur le péché. Et je connais ce que représente le péché. Le péché est un poison mortel. Le péché est un poison mortel de la relation d'un enfant avec son Dieu. Et je ne peux pas vivre dans le péché. Tout ça grâce au Seigneur sur la croix de Golgotha. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Des gens qui étaient accros à la drogue, accros à l'alcool, accros au sexe, peuvent en triompher à cause de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons des ex-prostituées qui proclament la parole de Dieu. Mais autrefois, ils ne pouvaient pas s'en passer. Ils ne pouvaient pas se passer du sexe. Mais parce que Jésus-Christ les a pris en charge, ils ont la victoire sur le péché. Car la chair a été crucifiée à la croix de Golgotha. Il est déjà venu pour ça. C'est déjà accompli. Il reste la deuxième phase de cette venue-là. La phase qui consiste à établir son règne. Et de son vivant, lui-même va annoncer son retour. Il annonce le retour.
Allons-y dans Matthieu chapitre 24. Lisez-le à la maison. Mais nous pouvons commencer par le verset 42 jusqu'au verset 44. Jésus annonce son retour. Mais un retour à la fois inattendu et attendu. C'est-à-dire, c'est un retour qui aura lieu en deux temps. Le premier temps du retour de Jésus-Christ, ça sera pour enlever l'Église. Bien-aimé, l'enlèvement n'est pas une chimère. Il ne s'agit pas de l'utopie. C'est une vérité biblique fondamentale. Jésus-Christ reviendra en personne. Il ne va pas déléguer Gabriel. Il ne va pas déléguer Michael. Il reviendra en personne pour chercher ses saints. Ceux qui de leur vivant lui auront donné leur vie. L'auront invité dans leur vie. Il reviendra pour le chercher. Vous pouvez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Paul parle amplement de l'enlèvement. Il nous dit que ça va commencer avec les morts. D'abord les morts, ceux qui seront morts dans le Seigneur. Ensuite les vivants, qui seront restés, seront changés, revêtiront un autre corps. Et nous en irons à la rencontre du Seigneur. L'enlèvement. Waouh! Vous savez, le plus important, ce n'est pas les concepts enlèvement. Le plus important, c'est de vous projeter dans le temps et de vous soumettre à un exercice de simulation. J'ai beaucoup réfléchi autour de ça quand je préparais ces messages. L'enlèvement. Personne ne sera averti. Il n'y aura pas un communiqué qui passera à l'église. Non, tel jour, à telle heure, le Seigneur reviendra. Ça ne se fera pas. C'est de manière inattendue. Et la date est inconnue. Mais le Seigneur reviendra pour chercher son église. Personne ne sait, ça sera quel jour? Ça sera la nuit, ça sera le jour, le matin, le soir. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ reviendra. Ça va nous trouver à bord de l'avion, Jésus-Christ reviendra. À bord d'un bateau, Jésus-Christ reviendra. À bord d'un véhicule, Jésus-Christ reviendra. Sur la moto, Jésus-Christ reviendra. Au lit, Jésus-Christ reviendra. Au travail, il reviendra. Ça fait beaucoup de scénarios. Hein? Il y a beaucoup de scénarios. Pensez au nombre d'accidents dans les airs ces jours-là. Le nombre d'accidents qui auront lieu ces jours-là. Tout simplement parce que le pilote a été enlevé. Avant de programmer le mode automatique, le pilote est enlevé. Et ça ne s'est pas passé dans tel avion, mais aussi dans tel autre avion. Figurez-vous, quand nous parlons enlèvement comme ça, là, quelquefois, c'est très simpliste. Mais envisagez ce genre de scénario. Vous êtes à l'arrêt de bus, vous avez rencontré quelqu'un que vous avez vu il y a longtemps. Le Saint Vital Malengue, par exemple. Vous le rencontrez, oh ancien, ça fait très longtemps. Comment allez-vous? À peine il vous répond, il n'est plus là. Vous le cherchez et puis il n'est plus là. Et puis, vous apprenez que là-bas aussi, il y a quelqu'un qui disparaît, là-bas. Et puis, on vous dit, dans ces bus-là, le conducteur a disparu. Les receveurs, là, autre voix qui disait Kingassan. Il a cessé de crier Kingassan. Il n'est plus là, il est parti. Le matin, je disais au peuple de Dieu, figurez-vous, vous avez une urgence. Et comme chez nous ici, la moto se passe partout. Ça peut passer même là où Satan ne peut pas passer. Et puis vous empruntez la moto. Parce que vous avez une urgence. Vous pressez même les conducteurs. Dépêche-toi. Il faut appuyer jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et puis il appuie jusqu'au fond, jusqu'au tapis là. Et puis tout d'un coup, il n'est plus là. Il a accéléré à fond.
sur votre demande quand même, vous êtes pressé. Et puis le Seigneur intervient, il les prend. Tout seul sur Wewa papa. Alléluia. Pensez à la vie conjugale. Pensez à la vie conjugale. Vous savez, les papas capricieux, les mamans capricieux. Votre partenaire vous raconte ce qu'a été sa journée. Vous, dans vos caprices, vous tournez le dos au voisin ou à la voisine. Et puis vous attendez qu'il termine son discours, qu'elle termine son discours. Vous observez tellement les silences qui vous arrangeaient autrefois que finalement vous décidez de vous tourner vers lui ou vers elle. Et puis vous vous rendez... Elle a encore passé où la dame ici? Elle aime se lever sans prévenir. Hein? Et quand vous levez du lit pour aller le chercher partout, il n'est pas là. Elle n'est pas là. Alléluia. Pensez à un jour comme celui-ci où nous sommes en pleine célébration du Seigneur. Nous allons lire Romains comme nous l'avons fait aujourd'hui. Romains chapitre 13. À peine j'ai commencé. Vous n'avez qu'à faire au micro, allumé, non atteint, non éteint, micro seulement. Et puis le type qui vous a demandé de lire Romains n'est plus là, il est parti. Alléluia. Ça fait flipper. C'est interpellant. Dans quel temps serez-vous trouvés? Si l'enlèvement intervenait de notre vivant, dans quel état serez-vous? Prêt à être enlevé ou sinon prêt à être laissé? Il y a de saints qui seront laissés. De saints que nous connaissons, des noms, nous qui ne savons pas voir les cœurs. Des pasteurs, des prédicateurs. Et ce jour-là, certains, malgré le fait d'avoir raté l'enlèvement, vont se moquer de plusieurs. Mais bishop paie. C'est que bishop a que mon la biso hein. Abina yépé, atikali. Et oui, ça sera comme ça. Le Seigneur reviendra. Est-ce qu'il vous emportera avec lui? Est-ce qu'il vous enlèvera? Ou bien vous allez rester? Le premier temps du retour que Jésus-Christ a promis va concerner l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de chrétiens. De vrais chrétiens. Pas de chrétiens charnels. Vous êtes chrétien, mais vous êtes un grand ivrogne. Chrétien, mais impudique de talent. Maestro en impudicité. Quelqu'un disait Akubela et Kobo. Il y en a comme ça. Les églises, c'est comme des tombeaux blanchis. Hein? Aujourd'hui, beaucoup de gens se cachent dans les églises. Aujourd'hui, dimanche, c'est presque tout le monde qui est dans son église. Hein? Demain, on sera au Parlement. Demain, on sera au cabinet. Demain, on sera à l'université. Demain, on sera partout. Mais aujourd'hui, à l'église. Et si le Seigneur pouvait seulement revenir comme ça, là, on va constater qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas pris. Frère, il est temps de vous réveiller de votre sommeil. Le sommeil d'hypocrisie, le sommeil de la vie de duplicité. Vous êtes célibataire, mais vous êtes impudique. Même les mariés n'ont jamais atteint votre record. Vous êtes chrétien, entre guillemets, mais vous patauchez dans la corruption, dans la tricherie. Il y a des gens qui ont le don de tricher. Bon, ce n'est pas le don, je m'excuse, ce n'est pas don. Il y a des gens qui ont du talent dans la triche. Moi, je n'oublierai jamais une de mes collègues, épouse des magistrats, mère de 6 enfants. C'était ma collègue en théologie au premier cycle. Alors, c'était vraiment ma voisine. Elle avait des arrangements propres à elle. Quand il y a cours, oh, vous la trouverez en pantalon, en tout ça, en tout ça. Mais quand il y a interro, quand il y a examen, nous, elle est en panne. En pagne. Ça, c'était sa particularité. Elle avait une drôle de manière de tricher. Elle trichait partout. Et le plus scandalisé, c'était moi parce que j'étais voisin.
dans sa façon de tricher. Elle pouvait tricher, elle pouvait mettre des réponses partout, s'écrivant là-bas, s'écrivant ici, de sorte que quand elle se rend compte que la réponse là, question est à gauche ou à droite, elle va tout simplement faire. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Et moi j'étais CP, je voyais tout. Et puis, elle fait seulement comme ça, et la réponse. Elle a mis ça ici. Et quand vous l'interprétez, oh CP, moi je ne suis pas jeune comme vous, maman de 6 enfants. La même personne, quand vous l'entendez en train de diriger la dévotion matinale, on en avait chaque jour, avant de commencer les cours. Dévotion matinale. Vous allez vous dire, mais moi j'ai le Saint-Esprit en plastique ou bien... Je vous parle en langue et tout ça. Mais quand vient examen, non. C'est comme qui dirait, il y a Kaïsala, au petit na Kaïsala, il y a Nzambo, au petit na... Et puis qu'on la surprenne seulement, qu'on la surprenne. Non, il faut voir. Non, prof, j'ai pas triché. J'ai pas triché. Alléluia. Il y a 3 attitudes qui peuvent nous aider. Puisque nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure. 3 attitudes que nous devons appliquer pour ne pas être pris au dépourvu en ce jour-là. La première, c'est que nous devons veiller. C'est ce que le Seigneur recommande à ses disciples dans Matthieu 24, verset 42. Il leur dit, veillez, car vous ne savez pas le jour où votre maître reviendra. Veillez. Et veiller signifie tout simplement être éveillé, être aux aguets, littéralement ou étymologiquement. C'est ce que ça signifie. Veiller signifie être éveillé, être aux aguets. Et donc, veiller pour nous signifie tout simplement être spirituellement alerte. Être spirituellement prêt à recevoir le Seigneur ce jour-là. Persévérer dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance du salut. Tout ça là, c'est pour nous autant ce que signifie veiller. Nous devons veiller, car nous ne connaissons pas le jour. Le Seigneur peut revenir à tout moment, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Jésus-Christ peut revenir pour chercher son Église. La deuxième attitude, c'est de nous revêtir de Jésus-Christ. Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi se revêtir du Seigneur Jésus-Christ? C'est tout simplement calquer notre vie sur la sienne. Calquer notre vie sur la sienne. Le prendre pour modèle, le prendre pour guide. Adopter son style de vie, adopter ses principes, obéir à ses commandements, être à son service. C'est nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. La troisième et dernière attitude que nous devons adopter pour que nous ne rations pas ces moments, ces rendez-vous sacrés, c'est que nous ne devons pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'entretenons pas la chair pour satisfaire ses convoitises. Beaucoup de gens passent leur temps à entretenir la chair. Mais c'est pour satisfaire les convoitises. Lorsque vous prenez soin de votre corps, c'est pour quelle finalité? Lorsque vous entrez dans un magasin pour acheter une robe, vous avez quelle intention derrière vous? Sœur, quand vous allez dans un magasin comme ça, acheter une robe de soirée, c'est scandaleux si vous êtes observateur comme moi. C'est scandaleux ce qui se passe de nos jours, dans nos fêtes, même en milieu de chrétiens. Voyez comment est-ce que le chrétien et le chrétien s'habillent dans les fêtes. Ils ont des robes de soirée, des robes de fête. Et voyez ce genre de robes. Vous n'allez pas distinguer, vous allez difficilement distinguer le chrétien des chrétiens, des païens. Très difficilement, je vous assure. Mais le dimanche, nous sommes là, en train d'adorer le Seigneur. Mais la nuit, nous étions dans une fête. Il y en a même qui se versent dans le danse de n'importe quoi, de n'importe qui.
Non, un bon chrétien ne l'est pas en un endroit seulement. Un bon chrétien l'est partout, en tout temps et en toutes circonstances. Vous ne pouvez pas être un bon chrétien seulement à l'église, pas en famille, pas au travail, pas partout ailleurs. Non, vous êtes faux. Vous n'êtes pas authentique. Un vrai chrétien l'est partout où il est. Il n'a pas besoin de dire à qui que ce soit, je suis chrétien. Les gens le remarquent. Les gens les constatent d'eux-mêmes. Vous serez choqués dans le fait de voir certains habillements. Des hommes tout comme des femmes. Vous trouverez des mamans exposer toute leur poitrine. Vous trouverez des robes qu'on a déchirées à partir d'ici. À partir d'ici même. Jusqu'à là-bas. Pourquoi? C'est prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Beaucoup de sœurs tombent dans l'impudicité comme ça. Après le fait. Notre chair est capricieuse. Elle ne se rassasie pas. Et la chair en question, c'est la vieille nature, corrompue par le péché. Tout le temps, sans cesse. Elle a besoin d'être choyée. Elle a besoin d'être dorlotée. Par quoi? Par le confort, par le luxe, par le désir mondain, par le plaisir sexuel illicite, par des distractions vaines. Tout ça là. Votre chair. L'apôtre Paul dit, ne prenez pas soin de la chair. N'entretenez pas la chair pour en satisfaire les convoitises. Pourquoi achetez-vous un habit? Pourquoi achetez-vous un pagne? Pourquoi achetez-vous tel ou tel autre objet? Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, alors vous entretenez votre corps, votre chair pour en satisfaire les convoitises. Et cela équivaut à rejeter ou à abandonner toute forme d'immoralité, à abandonner le péché dans son ensemble. Ne pas entretenir la chair, c'est abandonner la vie du péché. Frères, sœurs, vous vivez dans l'impudicité, sortez de là, abandonnez l'impudicité, repentez-vous, attendez que vous vous mariez. Vous vivez dans la masturbation, on n'en parle presque pas. Il y a des gens qui sont plongés dans la masturbation, même mariés. Masturbateurs, repentez-vous. Repentez-vous de tout péché que vous commettez. Le deuxième temps de ce retour promis par le Seigneur sera pour établir son règne. Mais quel temps va s'écouler entre son retour pour enlever l'Église et son retour pour inaugurer son règne sur la terre? La Bible parle de 7 ans. Ça sera une période de 7 ans entre l'enlèvement de l'Église et le retour attendu. Cette fois-là, c'est un retour attendu. L'enlèvement est un retour inattendu, inconnu. Mais quand il reviendra pour régner sur toute la terre, c'est connu. Et la Bible dit, tout œil le verra. Quand il viendra chercher l'Église, le monde ne le verra pas. On ne le verra pas. Le saint le verront. Le monde ne le verra pas. Mais quand il reviendra pour établir son règne, la Bible dit, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont percé, le verront de leurs propres yeux. Et ils se lamenteront. Ils se diront, oh, si nous avions cru en cet homme. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en conjure, ne ratez pas le premier rendez-vous, ne ratez pas l'enlèvement. La Bible dit que la souffrance, la douleur qui se déverseront dans le monde n'ont pas de précédent, n'ont pas de semblable. Le monde n'en aura jamais connu. Le monde n'en connaîtra plus jamais. Il y a des moments pendant cette période de 7 ans où les gens chercheront la mort. Mais la mort ne sera pas disponible. Figurez-vous. Aujourd'hui, Singapour Midiambika, Moutazate dans la pièce, puis Singé, Katani Angomok. Au renouvelé, Katani Lissuti Okobaye. Tu prends le couteau pour t'égorger, et puis le couteau fouille de tes mains.
Les gens chercheront la mort à cause de la douleur atroce, mais la mort ne sera pas là. Une manière de dire, les gens seront condamnés à souffrir atrocement. Ne soyez pas là pour vivre ça. C'est horrible. Ne soyez pas là. Je disais au matin, l'enlèvement a pour but épargner le peuple de Dieu. Dieu sait la douleur qu'il le réserve, la coupe de jugement qu'il le réserve sur toute l'humanité. Et il a décidé d'épargner son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. Par amour pour nous, il a décidé de nous enlever d'abord avant de faire intervenir la douleur. Mais si vous ratez ces moments, vous n'aurez pas d'autre choix que de vivre ça comme tout le monde. Il y a des chrétiens qui vivront ces moments de douleur, tout simplement parce qu'ils auront raté l'enlèvement. C'est vrai, les gens prieront après l'enlèvement, parce que les chrétiens seront là, restés. Ils seront là, mais ça sera douloureux. Vers la fin, la Bible dit que le soleil va s'obscurcir. Il n'y aura plus de soleil. Et figurez-vous, essayez de vous projeter dans le temps et pensez à ça. Pensez à un monde sans soleil. Le monde sans soleil. Délestage universel. La Bible dit, la lune ne donnera plus de lumière. Et les étoiles tomberont du ciel. Toutes les puissances d'en haut vont se dissoudre. Ne soyez pas là, s'il vous plaît, pour assister à ces catastrophes. Le monde n'en a jamais connu jusqu'ici. Ne soyez pas là. C'est ici l'occasion pour vous de mettre en ordre votre vie, de vous réveiller du sommeil, comme le Seigneur nous le demande à tous. Réveillons-nous du sommeil. Abandonnons la vie de duplicité, la vie d'hypocrisie. Vous êtes au sein dans l'église, mais vous savez bien que vous êtes dans la sorcellerie. Vous êtes à l'église, vous adorez, vous participez à la Sainte Seine, mais vous savez bien que dans le monde des ténèbres, c'est vous qui êtes les meneurs de troupes pour bloquer la vie de l'église dans le satanisme. Vous le savez bien. Vous êtes à l'église, mais impudique. Vous êtes à l'église, marié, mais vous savez que vous sortez avec un autre homme. Vous sortez avec une autre femme. Vous le savez. Repentez-vous. Le Seigneur dit, à moins que tu ne te répandes, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Repentez-vous, frère. Vous êtes étudiant. Nous avons été étudiants. Vous trichez. Repentez-vous. Il n'est pas encore tard. Un bon chrétien ne doit pas tricher. Ça vous dites pas amen, hein? C'est pas grave. Un vrai chrétien n'est pas tricheur. Ne trichez même pas accidentellement. Non, c'est un péché. Soyez comme Asaph qui disait, je suis tenté de faire comme tout le monde, mais je refuse de le faire, car si je le faisais, je trahirais la race des élus. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de celui à qui vous appartenez. Acceptez d'avoir zéro, parce que vous n'avez rien en tête. Et faites mieux à une autre occasion. Acceptez d'échouer. Mais ne trahissez pas la race des élus en trichant. Il ne faut pas monter de promotion parce que vous avez donné l'argent, parce que vous avez corrompu un professeur, vous avez corrompu un chef de travaux. S'il faut échouer, reprenez l'année. Alléluia. Vous n'êtes pas fâchés, hein? Gloire à Dieu. Je connais une dame. Elle est professeure. Cette dame-là, elle était à l'Unikin, dans une faculté que je tais le nom. Et puis, très brillante. En G3, un prof lui dit, voici tes cotes, tu as réussi. Mais chez moi ici, ce n'est pas les cotes qui font passer des promotions. C'est une cote spéciale qui fait passer des promotions. Et la sœur dit, c'est quoi la cote là, professeur? Dit, mais toi-même tu sais, tu es une grande fille quand même. Il ne faut pas que je puisse te dépeindre tout un dessin. Il faut que tu sortes avec moi. Et l'étudiant te dit catégoriquement, hors de question, vous êtes mon papa, je ne peux pas sortir avec vous. Et le prof lui dit, si c'est comme ça, tu vas échouer. Elle échoue la première année. La deuxième année, la même chose avec le même professeur. Elle échoue.
La 3e année, vous savez ce qui arrive, non, quand c'est 3 fois. Elle est partie de l'université. Blessée. Elle est partie. Et finalement, le Seigneur la récupère. Elle a fait la théologie en province, dans les Kananga, en Desha. Elle rentre à Kinshasa pour le second cycle. Les Allemands la découvrent, on la prend, on l'amène en Allemagne. Elle fait sa thèse, elle devient professeure. On l'engage, pasteur de paroisse et puis professeur d'université. Elle a passé plus de 20 ans en Allemagne. Après les contrats d'Allemagne, elle a été sollicitée en Inde. Elle a été là pendant plus de 15 ans. Alors un jour, quand elle revenait au pays, elle prend les transports en commun comme tout le monde. Elle monte dans un bus et puis les profs là étaient là-dedans. Et le prof va découvrir que c'était la personne. Et de façon, pour se moquer de la sœur, le prof a dit, ah, demoiselle, est-ce que ton commerce là de cacahuètes, ça continue toujours? C'était pour se moquer d'elle. Elle a répondu, oui, tout va très bien, tout va à merveille. Elle a gardé silence. Le professeur continuait à lui parler, à lui dresser parole de manière à la ridiculiser, à l'humilier. Parce que pour lui, elle n'a pas progressé. Elle a abandonné définitivement les études. Et arrivée vers, voyez l'arrêt du centenaire là. Avant de descendre, elle va dire, chers collègues, monsieur le professeur, je descends par ici. De tout ce que vous saviez, c'est que vous ne savez pas, c'est que je suis devenu professeur comme vous. Raison pour laquelle je vous appelle collègue et je vais enseigner à l'UPC. Elle descend. Figurez-vous la suite. Elle qui voulait noyer l'autre a été noyée finalement. Son courage, c'est qu'elle a accepté d'échouer. D'échouer, mais en plaisant au Seigneur. Acceptez d'échouer, mais ne trichez pas. Acceptez d'échouer, mais ne corrompez pas. Utilisez la tête que vous avez. J'aime bien quelqu'un qui a dit, c'est Albert Einstein. Il a dit la plus grande richesse que Dieu ait donnée aux hommes, c'est l'imagination. Nous avons tout ici. Et Satan fait croire aux gens que Satan donne l'intelligence. C'est faux. Satan, c'est un grand menteur. Satan ne donne jamais d'intelligence. Tout ce qu'il fait, c'est voler l'intelligence de quelqu'un et la donner à quelqu'un d'autre. Mais lui-même n'a rien à donner. Sortez de l'occultisme, sortez de la sorcellerie, sortez de toutes les œuvres infructueuses de la chair. Sortez de là. Ça ne rapporte rien. Il y a la mort là-dedans. La deuxième raison, le temps me manque de vous présenter les signes annonciateurs. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous réveiller du sommeil, c'est pour être bénéficiaires de la glorieuse lumière de Jésus-Christ. Pour que nous soyons bénéficiaires de la glorieuse lumière de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde plongé dans le ténèbre du péché, dans le ténèbre du mal. À bien d'égards, notre vie arrive un moment ou l'autre à être envahie par le ténèbre. Et nous avons besoin d'être illuminés, d'être éclairés par le Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même a dit, lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 5, verset 14, il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. En d'autres termes, Christ ne peut pas t'éclairer aussi longtemps que tu dormes. Tu dois d'abord te réveiller, te relever. C'est alors que Christ va t'éclairer. Tu as besoin de l'éclairage, de la lumière de Jésus-Christ. Réveille-toi d'abord. Répands-toi d'abord. Abandonne les mauvaises voies. Abandonne les mauvaises compagnies. Abandonne le vol. Abandonne la corruption. Arrête de trafiquer les factures. Arrête de falsifier les factures. Arrête tout ça. Et le Seigneur t'éclairera. Dans Jean 8, 12, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera point dans le ténèbre. Le ténèbre, c'est la maladie. Le ténèbre, c'est le chèque. Le ténèbre, c'est tout ce qui est négatif. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Votre vie est plongée dans le ténèbre le plus noir. Pas de problème. La lumière existe. Et je dis à quelqu'un, peu importe le nombre d'années où tu as été plongé dans le ténèbre,
Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il t'éclaire ce matin. Parce qu'il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y a des angoisses, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que Jésus-Christ, la lumière du monde, dissipe n'importe quelle ténèbre de ta vie. Dans le domaine des études, dans le domaine du travail, dans le domaine du mariage, dans le domaine de maternité. Que Jésus-Christ dissipe n'importe quelle ténèbre de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, la dernière raison, c'est pour combattre le bon combat. Pour combattre le bon combat, les bons combats de la foi, il faut te réveiller du sommeil. 1 Timothée chapitre 1er, verset 18. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. À 2 reprises, nous voyons Paul qui recommande à son enfant dans la foi, Timothée, combat le bon combat. Parce qu'il a bien conscience que la vie chrétienne est un combat. Et les chrétiens sont des soldats de Christ qui ont besoin d'être alertes, d'être équipés pour combattre. Bien aimé, la vie chrétienne est un combat. Si vous n'avez pas ça à l'esprit, changez de mentalité. Être chrétien, c'est être militaire, être combattant. Nous combattons contre le diable, nous combattons contre le péché. Nous combattons contre les inégalités. Un chrétien ne reste pas bras croisés devant le mal, devant le péché. Il ne ferme pas sa bouche devant ce qui n'est pas correct. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Ephésiens 5, il dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de la chair, mais par contre, condamnez-le. Ne fermez pas votre bouche, papa, maman, dans votre famille. Lorsque vous apprenez que la famille se mobilise pour aller consulter un marabout, un féticheur, ne fermez pas votre bouche, parce que vous êtes fils de lumière. Malheureusement, il y a des gens qui s'allient à cette position. Non, l'ibota est décidé, il faut talisa. Likambo et oumelimi, il faut talisa. Otalisa n'est pas anan, et pas yabangang. Ce sont des aventuriers. Oui, mais je vous dis la vérité. Je ne les insulte pas. Je vous dis la vérité. Les féticheurs, les marabouts, ce sont des aventuriers. Vous savez qu'il arrive à nos familles en tant qu'Africains. Et puis, totalisa. Comme ça, toyeba muto à la base de ça. Et puis, totalisa wapi et pas nganga. C'est les oiseaux de même plumage. Ce nganga-là va jouer à la diversion. Il va tout simplement faire quelque chose pour apaiser son voisin. Mon cher, tchanasé, Mikolo yo tchanasé. On fait croire à ces abrutis ici qu'il n'y en a plus. Mais ça va revenir. Ne fermez pas la bouche. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Le sel lutte contre la putréfaction. Le sel assure la prolongation de la vie, de la nourriture. Vous êtes sel de la terre. Soyez sel dans votre famille. Soyez sel à l'auditoire. Soyez sel au marché, dans votre pavillon. Soyez sel pour Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Vous êtes au milieu des gens qui se compromettent. Et puis, vous êtes là, ne disant rien, ne faisant rien. Dénoncez. Vous n'êtes pas seulement chrétien, vous êtes un prophète de Jésus-Christ. Parce que Christ a fait de nous un sacerdoce royal. Vous êtes roi, vous êtes sacrificateur, vous êtes aussi prophète. Un prophète, c'est celui qui dénonce. Vous savez ce qu'Élie a fait. Akab déroute toute la nation. Élie débarque. Il dit, roi, ce que tu as fait là n'est pas correct. Tu as égaré tout le peuple. Pour te le prouver et pour ramener le peuple à Dieu. Alors il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, sinon à ma parole. Quelle audace! Et puis le roi a constaté que pendant plus de 3 ans, il n'y avait pas pluie. Et puis à un moment, il débarque encore. Ah bon, le moment est venu maintenant, nous allons trancher. Entre Baal et l'Éternel, on va savoir qui est le vrai Dieu. Voilà le rôle que nous avons à jouer. Combattre le bon combat de la foi signifie 3 choses. La première, c'est lutter constamment contre les fausses doctrines. Lutter constamment contre les fausses doctrines. La deuxième des choses,
Demeurer fermement dans la foi et promouvoir son avancement. Demeurer fermement dans la foi et promouvoir son avancement. Et enfin, défendre l'évangile dans n'importe quelle situation où Dieu nous place. Défendre l'évangile. C'est ce que Paul recommande à son fils. Et lui-même rappelle à son fils, lorsque vous lisez 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il le rappelle à son fils, il lui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Waouh! Quelle belle fin de vie! J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé ma course. Frères et sœurs, l'enlèvement ne trouvera pas tout le monde en vie. Certains mourront déjà. Et la Bible dit, Paul dit, que ceux qui seront déjà morts, ce sont eux qui, le premier, seront à la rencontre, iront à la rencontre de Jésus-Christ. Ils ressusciteront, mais ne ressuscitera que celui qui mourra dans le Seigneur. Être dans le Seigneur, c'est une chose. C'est bien de se targuer d'avoir été pasteur pendant 100 ans, pendant 50 ans. C'est bien de s'arroger tous les honneurs d'avoir été chantre, évangéliste, intercesseur pendant plusieurs années. C'est bien de se vanter d'avoir commencé l'église. C'est bien bon. Mais il ne suffit pas de commencer. L'important n'est pas seulement de commencer. Le plus important, c'est de finir sa course dans le Seigneur. Tout en gardant la foi. Oh, que Dieu nous aide à garder la foi. Quoi qu'il nous arrive, même en face des épreuves, que nous gardions notre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.